21 minutes, c'est quoi le problème, Félix Mathieu sur Sud Radio? Pourquoi les classes moyennes n'arrivent plus à devenir propriétaires dans nos grandes villes de France, un peu partout dans le pays? Beaucoup se sentent contraints de rester locataires, ce qui n'est pas la bonne idée. Oui, les prix du logement ont augmenté de 88% en 20 ans selon l'Institut Montaigne, plus 88% depuis l'an 2000. Pas seulement dans les grandes villes, même si ce sont les plus touchés. La propriété inaccessible, concrètement, ça veut dire effectivement reverser toute sa vie, un tiers à la moitié de ses revenus dans des loyers, quand pour le même prix mensuel quasiment, ce locataire contraint aurait pu emprunter pour une vingtaine d'années s'il l'avait pu pour être propriétaire à la fin. Les inégalités sont au cœur du problème. 24% des ménages détiennent aujourd'hui 68% du parc locatif. Si on regarde tout en haut, chez les plus aisés, le revenu des 1 pour 1000 Français les plus riches a plus que doublé depuis une vingtaine d'années. Doublé, donc concrètement, si on prend tous les revenus, la proportion des rendements du patrimoine prend de plus en plus de place par rapport à la proportion des revenus du travail qui, elle, baisse. Or, derrière la part d'argent, il y a aussi un peu la part du monde réel qu'on a le droit d'acheter finalement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une fortune qui grossit toute seule? Faut bien faire quelque chose. On va donc la placer, notamment dans l'immobilier. Mécaniquement, ça va faire monter les prix, effet spéculatif. L'Institut Montaigne, qui est pourtant libéral, parle d'une France à deux vitesses. Le logement, dit-il, est devenu une dépense pour les uns et un revenu pour les autres. Et ce phénomène s'auto-entretient puisqu'il contribue à rendre l'achat inaccessible aux premiers, ceux pour qui c'est une dépense, qui vont donc potentiellement payer toute leur vie des loyers au second, ceux pour qui c'est un revenu. Oui, une dépense qui chiffre très vite. Quand vous multipliez par le nombre d'années où vous êtes locataire, quelles sont les solutions, Félix Mathieu? Pas de solution simple, nous dit l'Institut Montaigne, vu que les causes sont complexes, elles vont au-delà du logement, mais il y a quand même quelques paramètres sur lesquels les politiques publiques pourraient jouer, nous dit-il. Il en appelle par exemple à développer la location-accession. C'est mis en place par endroits. Vous payez au début des loyers, puis à la fin vous devenez propriétaire si tout va bien. Il y a aussi le bail réel solidaire qui existe dans des grandes villes comme maintenant la capitale. Ça consiste à acheter le logement, les murs, mais pas le foncier, le sol. Ça coûte moins cher aux ménages éligibles. Et puis tout simplement, évidemment, construire, ça peut que détendre le marché, notamment dans nos vieux centres-villes qui sont denses, surtout dans les grandes villes. Beaucoup de monde dans peu de place. Merci Félix, vous restez là dans le studio. Et bonjour à vous, Julien Chambon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le maire de Houille. Votre parti c'est Renaissance de mémoire. Oui. Et vous êtes aussi, c'est ce qui vous rend expert en la question, vice-président en charge de l'habitat et du logement dans le département des Yvelines. Julien Chambon, question très simple. Est-ce que vous avez des pistes très concrètes pour remédier à ces problèmes d'accès au logement ? Oui, vous l'avez dit, je suis maire de la ville de Houille, c'est un peu à l'ombre de la Défense pour ceux qui connaissent l'emblématique quartier des affaires sur la ligne du RER A. Donc on est typique de ces villes, on va dire, résidentielles relativement prisées, notamment des familles. Parce que l'ombre des tours de bureaux. Oui, beaucoup de gens qui vivent à Houille travaillent sur Paris et c'est très bien desservi en transport en commun. Et donc du coup, c'est vrai que l'immobilier y est très élevé et il a connu une hausse extrêmement importante. Houille s'est construite d'abord avec, on va dire, l'école bleue de la région parisienne, donc plutôt les ouvriers qui achetaient ou construisaient leur propre maison. Et ces maisons qui étaient plutôt de la classe moyenne, voire la classe populaire, sont aujourd'hui très prisées et ne sont accessibles que pour des gens qui ont énormément de revenus, qui sont des maisons qu'on va acheter entre 5 500 voire 6 000 euros le mètre carré. Donc imaginez la difficulté pour les gens de s'y loger. Pour autant, les gens viennent y chercher un cadre de vie. Donc comment, et vous l'avez dit, comment on arrive à rendre accessible à la fois une ville avec un très bon cadre de vie et près de son emploi, bien sûr, en gardant aussi une certaine mixité sociale, parce que je pense que ça fait partie de l'identité de la ville. À la fois aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de cadres de Paris, de la Défense peuvent y vivre, mais comment on fait pour garder les employés, ceux qui font vivre nos commerces, nos propres agents de ville. Donc on voit bien qu'il y a un vrai éloignement qui se fait des personnes qui ont des salaires beaucoup plus modestes et qui doivent s'éloigner, on va dire, sur la ligne du RER A et qui, au lieu de faire un quart d'heure de transport, doivent en faire 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu pour nous de garder à la fois, et vous le disiez, des villes à taille humaine, qu'on va pas non plus bétonner parce qu'on tient à nos maisons. Les Français tiennent à l'habitat individuel. C'est une vraie richesse, même en région parisienne.
et en même temps, comment on fait pour répondre à ces besoins de logement pour les plus modestes, pour pas qu'ils se retrouvent toujours plus exclus de la ville. Trouver ce point d'équilibre, Julien Chambon. Félix Mathieu. Si je résume vos pistes, vous en appelez par exemple à la création d'une banque publique d'investissement. Je crois savoir que vous avez misé aussi à Houille sur la verticalité quand c'est possible, ajouter par exemple des étages pour densifier l'habitat, peut-être réhabiliter des friches industrielles. Bref, si je résume, faire plus de logements finalement. Faire mieux du logement. C'est pas plus, c'est mieux. En fait, c'est ça la vraie problématique. C'est que dans des villes qui sont déjà très urbanisées, vous avez forcément des morceaux de villes qui sont en mauvais état. Des friches industrielles, c'est le cas. Oui, par exemple, on a un terrain au pied de la gare, ça fait 30 ans qu'il est en friche. Là, intelligemment, au pied d'une gare, sur un terrain en friche, on peut faire du logement, c'est accepté par la population, c'est relativement cohérent d'un point de vue économique et on trouve des équilibres. On peut créer du logement aussi les gens qui peuvent pas payer forcément cher leur logement. Donc nous, on va développer ces solutions sur des endroits tels que les boulevards où il y a des anciens garages, des anciens bâtiments insalubres. Pareil, on va tester par exemple le bail réel solidaire, on construit et des primo-accidents vont pouvoir acheter un appartement à peu près 30 à 35% moins cher que le prix du marché au Villois. Donc on trouve des solutions avec du neuf dans certains cas de figure. Maintenant, oui, c'est aussi du pavillonnaire. On veut le garder ce pavillonnaire, on y est attaché. Et comment on arrive aussi à créer du logement locatif dans le pavillonnaire, ça peut être un enjeu parce que les gens qui possèdent leur maison en région parisienne, c'est pas forcément des gens très riches. C'est des gens qui ont acheté là il y a longtemps, qui ont des petites ressources, qui tombent en retraite d'ailleurs, donc les revenus baissent, et la maison parfois elle est juste trop grande pour eux. Mais ils ont envie d'y vivre. Et ben nous on se dit, puisque la maison existe déjà, et puisqu'on n'a pas besoin d'acheter du foncier, si c'est dans ces enveloppes-là, dans ces maisons existantes-là, qu'on peut donner l'opportunité aux propriétaires de construire un petit logement étudiant, un petit logement pour une femme seule, ben on arrive à la fois à avoir des loyers accessibles, et on bétonne pas, et on préserve nos maisons, voire on donne de l'argent et de la valeur à ces maisons pour les rénover. C'est un peu cet équilibre-là qu'on est en train de travailler, cette troisième voie qu'on essaie de tester sur Houille. Et la banque publique d'investissement, on va dire que c'est un peu un bing bang de l'économie du système de financement du logement. Aujourd'hui, c'était biberonné, subventionné par l'argent public. Oui. Il faut être cash. Il n'y a plus d'argent public. L'argent ne tombe plus du ciel, on n'est plus capable de financer comme on le faisait avant. Donc il faut trouver ces solutions alternatives que vous décrivez. Il faut trouver de la rentabilité économique. Elles existent. Il faut trouver de la rentabilité économique. Il faut que le logement soit rentable. Vous disiez, bon, les gens investissent et louent. Aujourd'hui, c'est pas rentable de louer son logement et d'investir dans du logement. C'est très compliqué, c'est très insécurisé. Moi, je veux redonner de la capacité à la fois donnée aux propriétaires, à chacun, aux primo-accédants, mais également de permettre à des petits propriétaires de garder leurs biens et de le rendre utile. Combien de logements anciens sont vides et insalubres dans les centres-villes plutôt que d'aller bétonner, faire du neuf et dépenser de l'énergie. Il faut exactement à l'ancien. Merci Julien Chambon. Les solutions, on vous entend bien Julien Chambon, les solutions elles existent tous azimuts. Il faut plonger de tous les côtés effectivement pour sortir du logement de tous les côtés. Il y a même l'immobilier de bureau, il y a une réflexion là-dessus. Merci Julien Chambon, maire de Houille. C'est ce qu'on fait à Houille. Merci. Et vice-président, il y aurait tant de choses à dire avec vous. Vous reviendrez, rassurez-vous Julien Chambon. Avec grand plaisir, c'est une des meilleures radios de France. C'est sympa, vous êtes le bienvenu en tous les cas, vice-président en charge de l'habitat et du logement au département des Yvelines. Merci à vous Félix Mathieu.